la venue du Seigneur Jésus-Christ, ça là, l'apôtre Paul a vu ça. N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul a vu? Sur la route de, c'est quoi, de Damas, non? S'il y avait photo là-bas, il allait prendre ça, ce serait la même chose. Il a envoyé le corps sur le trône du Père et l'esprit est revenu. C'est cette colonne de nuée qui est entrée en lui au Jourdain, au baptême au Jourdain là. C'est ça qui est entré en lui, cette lumière qui est entrée en lui, c'est ça. Et lorsqu'il amène à Gethsémane, la colonne de nuée l'a quitté à Gethsémane. Vous comprenez cela? Amen. Il est revenu ressusciter le corps. Amen. Le corps est parti à la 7e et lui il est revenu. Voyageant sur la terre, rassemblant l'épouse. L'apôtre Paul l'a rencontré. La même lumière. La même lumière. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, en son temps, l'apôtre Paul disait, quoi, c'est dans 1 Corinthiens 15, mais là-bas, il dit, certains prêchent que la résurrection a déjà eu lieu. Les esprits ne meurent pas. Le même esprit sera là, prêchant la même chose. Amen. Mais nous devions être avertis. Je vous exhorte à lire les brochures. Je vous exhorte à écouter les bandes. À écouter le prophète. C'est notre absolu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a tellement de choses, mais alléluia. Hein? Voyez-vous, alléluia. Lorsque nous arrivons sur le thème qui a secoué beaucoup, je peux dire qu'il a secoué beaucoup. Amen. Tonnerre, tonnerre, tonnerre. Moi j'ai lu le message, j'ai jamais vu le prophète prêcher sur ça. Nous on prêche, on met titre, sujet aujourd'hui, c'est tonnerre. Mais le prophète n'a jamais fait ça. En tout cas les 1200 et quelques prédications, là, il n'y a pas un dedans. Amen. Son fils a parlé, il dit papa n'a pas dit ça. Papa n'a pas dit que c'est révélé. Mais c'est nous. Mais chacun a le droit. Et chacun est libre. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais vous faire lire quelques versets. Amen. Comme j'aime faire beaucoup de recherches, le père de ça, c'est Coleman. Joseph Coleman. Personne ne peut me contredire. C'est lui qui a dit que c'est révélé. Moi, je sais ce que c'est Joseph Coleman. Avant ça, personne ne parlait de ça. C'est Joseph Coleman. Et quand il a dit que c'est révélé, on lui a dit c'est quoi? Il a dit c'est les 7 vertus. 2 Pierre chapitre 1. Voilà, 2 Pierre chapitre 1, verset 4 à 7. Il a dit c'est les 7 vertus. Et ça commence à faire du boucan. Ça commence à faire du boucan. Joseph Coleman. Partout. Gloire au Seigneur. Amen. Et après, on s'est rendu compte que ce n'était pas ça. Parce que quand vous dites quelque chose, quand vous dites que c'est ça, et puis il faut donner les références qui prouvent que c'est ça. Parce que si moi je vous dis, ça ne me coûte rien de venir vous dire que c'est ça. Ou bien ça ne vous coûte rien de venir me dire que c'est révélé, c'est ça. Mais qui t'a dit que c'est révélé? Qui t'a dit ça? Parce que la dernière fois, je vous expliquais, amen, quelque chose, un pan, concernant la vision que Nabuchodonosor avait eue à Babylone. La vision n'était pas écrite. Vous suivez? Amen. Je suis autant sincère avec vous. Le jour où on me prouve que je suis dans l'erreur, je corrige ça tout de suite. Lorsque la vision, le rêve de Nabuchodonosor n'était pas écrit. Donc c'est quelque chose qui était dans le silence. Comme on peut dire, c'est le 7e sceau. C'est quelque chose qui était dans le silence. Lui, il a vu. Il sait. Mais cela n'est pas écrit, cela n'est pas dit. Il garde ça secret. Et il voulait l'interprétation de ça. Vous m'écoutez? Le roi Nabuchodonosor voulait l'interprétation de ça. Donc il a appelé tous ces prophètes-là du pays pour dire, donnez-moi l'interprétation du songe que j'ai fait et qui n'est pas écrit. On lui a dit, mais personne ne peut faire ça. Il faut nous raconter d'abord le songe que tu as fait pour qu'on te donne l'interprétation.
Amen. Il a dit non, non, non. Si vous ne me dites pas ce que j'ai vu, comment je peux croire que votre interprétation est vraie? Et jusqu'à aujourd'hui, quand je lis le prophète a toujours voulu savoir les tonnerres là, c'est quoi? Si vous prenez les 7 sceaux, au paragraphe 394 à 394, 395, il a toujours voulu savoir ça. Donc il dit, mais si je vous raconte, mais qu'est-ce qui prouve que votre interprétation est vraie? Dites-moi d'abord ce que j'ai vu, alors je vais croire que votre interprétation est vraie. Il dit non, on ne peut pas faire ça. Amen. Ainsi, voyez-vous, lorsque Daniel est venu, Daniel n'est pas venu dire ce que tu as vu qui était dans le silence là, voici son interprétation. S'il était venu dire, ce que tu as fait là, ça veut dire comme ça, le roi n'allait pas croire. Il fallait d'abord que Daniel rappelle d'abord. Vous m'écoutez, j'ai expliqué même à quelqu'un au téléphone qui m'avait appelé une fois. J'ai dit, il fallait que Daniel raconte d'abord le songe. C'est-à-dire ce qui était dans le secret, qui n'a pas été écrit là. Il faudrait qu'il sorte ça d'abord. Amen. Pour dire d'abord, voici le rêve que tu as vu, ce qui n'a pas été écrit là, voilà ça. Lorsqu'il a dit d'abord ce qui était gardé secret, c'est maintenant qu'il a donné l'interprétation. Lorsque le premier sceau s'ouvre, le premier sceau est ouvert. Son contenu est donné sous forme de symbole. Le frère Branham, il prend ça, il l'interprète. Mais il a voulu savoir lorsque le 7e sceau est ouvert. N'allez pas dire que le 7e sceau n'est pas ouvert, ça s'est ouvert. Amen. Lorsque c'est ouvert, il voulait écrire ce qu'il a vu. Et je sais que William Branham a vu ça quelque part. Mais Dieu a dit stop, arrête-toi là, ne va pas plus loin. Amen. Ne écris pas, etc. Gloire au Seigneur. Amen. Et les révélations des choses, c'est pas forcément que la chose doit être révélée forcément avant son accomplissement ou bien quoi. Non. Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Je crois que la manière dont Jésus devrait naître, aucun prophète n'a pu expliquer véritablement dans les détails. Esaïe a simplement dit la Vierge enfantera. Comment elle va taper la grossesse, etc. et tout, personne ne sait. Sinon les sacrificateurs, les pharisiens auraient dit oui. Esaïe a dit qu'une vierge sans connaître un homme, elle va tomber enceinte par la voix de l'ange et puis elle va avoir un enfant. Donc ça là, ce qu'elle dit là, quelque part là-bas, c'est pas faux. Mais l'accomplissement de la chose a été la révélation de la chose. Gloire au Seigneur. Et frère, je continue à lire et à lire. Vous m'accordez du temps? Prenons monsieur, est-ce le signe de la fin? Notez bien. Parce qu'aujourd'hui, là, vous allez demander à quelqu'un, ça veut dire quoi? Il ne sait pas. La plupart de tout ce que vous voyez là, ils ne savent pas. J'ai écouté des pasteurs. Tout ce qu'ils ont dit ne m'ont pas satisfait. C'est pas par orgueil. Hein. Mais ils ont dit les sept tonnerres ouvrent les seaux. C'est faux. C'est faux. Peut-être on va lire ça. C'est faux. Ce n'est pas les 7 tonnerres qui ont ouvert le message. Il y a eu une déflagration. Et puis 7 messagers sont venus donner le message. C'est un tonnerre qui a révélé les 7 sceaux. Ce n'est pas les 7 tonnerres qui ont révélé les 7 sceaux. Vous écoutez bien? Gloire au Seigneur. Les mystères, le message que nous avons, c'est le 3e poule dans sa première phase de révélation de l'écriture. Le 3e poule a 2 phases. Il y a la phase révélation des mystères, c'est-à-dire toutes les doctrines de la Bible. Et puis il y a
après avoir mangé le rouleau, il faut que tu prophétises. C'est-à-dire, après avoir mangé tous les mystères de Dieu, tu deviens la parole. Et tu dois aussi pouvoir créer les écureuils. C'est le troisième point. Or, le frère Branham dissocie, quand les gens disent non, c'est le message, il dissocie la révélation de tous les mystères au Saint-Honneur. Je continue de chercher. Gloire au Seigneur. Vous voulez qu'on lise? Monsieur, est-ce le signe de la fin? Prenons d'abord le paragraphe 114. Allons au paragraphe 114. Parce que ces choses, quelquefois, amènent la confusion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour beaucoup, regardez, notre but n'est pas l'évangélisation pour gagner les âmes. Mais on évangélise à l'intérieur des assemblées du message. On dénigre les assemblées du message. Et le diable est assis dans son fauteuil. Le monde est assis dans son fauteuil. On devrait faire quoi? Organiser de grands moments de campagne au château, dans le pays, où on dresse des bâches partout, etc. On est en train de prêcher le message. Mais on est là, etc. Quand tu dis ça là, c'est pas message. Ça là, est-ce qu'il chante le diable? Mais ça veut dire que dans les choses détaillantes comme ça, les choses comme ça, et on est là en train de se... C'est pas bon, c'est de la confusion. Vous dites la vérité. Suivez? Suivez bien. Maintenant, 1962. Ce messager, le 7e ange, ici proclame son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange. Ça ne lui était pas donné, ni au deuxième, ni au troisième. Mais c'est le 7e qui a ce genre de message. Qu'est-ce? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Hein? C'est le début d'année. Peut-être qu'il va préparer ça pendant combien de mois. Non, écoutez bien. Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspens dans toutes les organisations et ces dénominations. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. Ils vont dire, comme Saint-Honneur, c'est mystère aussi, ça est dedans. Non. Il faut aller dans les détails des choses. Il faut faire attention. Il ne faut pas se débarrasser comme ça. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspens dans toutes les organisations et les dénominations. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. C'est pas moi qui dis ça. Gloire au Seigneur. Paragraphe 207. Pendant qu'il étudiait cela, je suis parti discrètement en direction de l'ouest. Dans quel but? Il est parti à l'ouest, à Arizona, pour aller prendre, pour rencontrer les anges, pour la révélation de Jésus. Peut-être pour recevoir l'interprétation de ce qui est écrit dans le sommet de ceci. Cela se pourrait-il. Et l'autre matin, cette déflagration, un tonnerre, boum, cette déflagration qui m'a secoué jusqu'à ce que je me lève dans l'air aussi haut que ce bâtiment. Et cette constellation d'anges,
ces 7 anges en forme de pyramide sont les tonnerres qui viennent, cela se pourrait-il, c'est entièrement interprété. Selon son rêve, c'est tout à fait fini. Selon la parole de Dieu, le 7e messager terminera. Le 7e message sera terminé. Puis, les 7 tonnerres. Vous comprenez cela? Il termine, puis prenons le 7e sceau. Paragraphe 266. Notez bien. Gloire au Seigneur. Que Dieu fasse que moi je ne suis pas un suiveur. Je ne suis pas un suiveur. Il ne dit pas ça parce que tel a dit ça. Je suis, telle chose est bonne, je prends, telle chose est correcte, je prends. Mais il faudrait que j'ai la confirmation dans le message que ce que vous me dites là, c'est vrai. Vous vous rappelez la constellation, la vision des anges, quand je suis parti pour l'Arizona? Vous vous souvenez de messieurs, quelle heure est-il? Vous vous en souvenez, remarquez, il n'y a eu qu'un seul grand coup de tonnerre. On est d'accord, non? La déflagration. Remarquez qu'il n'y a eu qu'un seul grand coup de tonnerre et 7 anges sont apparus. Pas vrai? Un coup de tonnerre et 7 anges sont apparus. Gloire au Seigneur. Venons au paragraphe 394. Et 395. Gloire au Seigneur. Maintenant, j'espère que chacun de vous, sans exception, servira Dieu et fera ce qui est bien, l'aimera et le servira pendant toute sa vie. Dieu s'occupera du reste. Eh bien, nous avons maintenant ici au complet, par la grâce de Dieu, tous les mystères des 6 sceaux qui avaient été scellés, et nous comprenons et nous savons là que le 7e sceau ne doit pas être porté à la connaissance du public. Le 3e sceau, paragraphe 47. Suivez. Ensuite, il poursuit en disant que le jour, vous suivez? Vous notez bien. Si quelqu'un vous dit le contraire, qui vous donne aussi. N'est-ce pas? Voilà, ce qui est bien pour nous, c'est qu'on est libre. Il poursuit en disant que le jour juste avant, ces 7 tonnerres, tous ces mystères sont révélés. Gloire au Seigneur. Donc cela ne fait pas partie des mystères. C'est quelque chose qui est séparé. Amen. Le jour juste avant ces 7 tonnerres, tous les mystères sont révélés. Donc ce n'est pas les tonnerres qui révèlent les mystères. Amen. C'est quelque chose qui est séparé. Le 4e sceau, paragraphe 37. Et puis, après que ces 7 sceaux seront terminés, le message, c'est le sceau. Le message que nous avons. Après que ces 7 sceaux seront terminés, nous voyons dans Apocalypse 10, ici c'est le sceau, hein? C'est pas une chose, c'est le sceau. Amen. Vous voyez que Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Et lorsque vous prenez les sceaux,
Je crois il y a les 7 sceaux. Il y a question-réponse. Il y a la brèche entre les âges et les sceaux. Ça dit que lorsque vous comptez, ça fait 10. Ça fait aussi 10. Et puis après que ces sceaux seront terminés, nous voyons dans Apocalypse 10 qu'il y avait 7 tonnerres mystérieux que Jean avait reçu la commission d'écrire. Mais alors cela, il lui a été défendu de les écrire. Au temps de ces tonnerres, nous voyons que Christ, voyez, Christ, c'est-à-dire c'est pourquoi c'était dit non, il est venu. Il est venu. Or, il ne l'est pas. Et vous voyez ici. Au temps de ces tonnerres, nous voyons que Christ, l'ange est descendu avec un arc-en-ciel, qu'il a posé ses pieds sur la terre et sur la mer, et qu'il a juré que les temps étaient écoulés en ce moment-là. Or, à quel moment Jésus pose les pieds sur la terre? Gloire au Seigneur. Amen. William Branham dit, c'est pourquoi voyez-vous, lorsqu'ils déclarent la chose, ils vont dire que nous sommes dans le millénium, la résurrection a eu lieu. On vous dira que nous sommes dans le millénium, la résurrection a eu lieu, nous sommes enlevés. Parce que quand cette chose-là l'est, ça accomplit ces choses-là. Amen. À quel moment Jésus pose les pieds sur la terre? William Branham dit, Jésus-Christ ne posera pas les pieds sur la terre avant l'enlèvement. Et nous le racontons même dans les airs. Il ne posera pas les pieds sur la terre avant que le millénium n'ait commencé. Avant que le millénium n'ait commencé. Vous comprenez cela? Vous voyez comment il dissocie les choses ici. Nous aimons bien que les choses soient accomplies. Mais il faut que la révélation ne contredise pas le reste de la révélation. Si quelqu'un vous dit que c'est oui, il vous dit c'est quoi? D'accord, c'est quoi? Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. On veut bien, mais c'est pas ça. Ça a amené de l'euphorie. Se tenir à la brèche. Ne soyez pas fatigués. Se tenir à la brèche. Le 26, 6e mois 63, après la prédication des sceaux. Là, il a fini de prêcher les sceaux. Nous sommes d'accord? À fin mars, là, il a fini. Je crois le dimanche 24. Le 7e sceau, le dimanche 24 mars 63, il a fini de prêcher le 7e sceau. On est au 6e, on est en juin ici. À se tenir à la brèche. Paragraphe 112. Eh bien, l'interprétation de cela fut bien entendu donnée ici dans cette église avant que la chose arrive. Comme quoi le temps est arrivé maintenant où je pense la pleine révélation à travers les âges de Luther, Wesley, etc., Alexander Campbell, d'autres qui ont prêché sur base de la Bible. Et puis nous avons parcouru la Bible et nous avons montré qu'il y a le message du 7e ange. Et au son du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient révélés. Ne soyons pas fanatiques. Parce que quelquefois, William Branham dit que si le diable n'arrive pas à vous arracher la parole, il va vous rendre fanatique. Et le fanatisme vous aveugle dans toute l'erreur. C'est-à-dire, lorsque vous êtes fanatique de quelqu'un, quelles que soient les erreurs que cette personne commet, vous ne vous rendez pas compte qu'il est en train de commettre des erreurs. Parce que vous êtes fanatique. Au son du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient révélés. Ensuite,
Ça est dans le message. Ensuite viennent les 7 tonnerres. Ensuite viennent les 7 tonnerres. William Branham a fini de prêcher le soir. J'ai un document, j'ai fait par chronologie. Chronologie, j'ai pris depuis où il parle de ça jusqu'à la dernière fois où il parle de ça. Si quelqu'un vous donne un passage, derrière 1949, 1950, etc. là-bas, vous êtes ici. Vous êtes ici. Vous êtes en juin 63. Ensuite viennent les 7 tonnerres. Donc il faut dissocier ça pour dire non, le message c'est ça. Pourquoi on veut forcément savoir, on veut forcément, etc. Non, frère. Laissez la chose tranquille là. Mais on veut forcément. Et ce qui fait que ça va d'interprétation en interprétation. Or, quand ça va d'interprétation, chacun pense que ça c'est ça. Non, ça c'est ça. Non, ça c'est ça. Cela, ça veut dire que le prophète n'a pas dit quelque chose. Quelquefois, il faut marcher par révélation aussi. Tu peux suivre un pasteur, peut-être parce que c'est ton frère de même ethnie. Peut-être. Tu peux suivre un pasteur parce que bon, ce qu'il dit là, il parle bien, ça te plaît. C'est bien. Tu peux suivre un pasteur parce que là-bas, il y a beaucoup de miracles. C'est bien. Les gens sont beaucoup excités là-bas. C'est bien. Mais tu n'es pas encore appelé. Tu n'es pas encore un croyant. Amen. Le jour où tu seras un vrai croyant, Dieu va te donner une révélation qui confirme ou infirme là où tu vas. C'est cette révélation-là qui fait que tu sais pourquoi tu vas chez le prêtre. Ce pasteur-là, pourquoi tu vas là-bas? Tu as reçu une révélation, c'est personnel. C'est individuel. C'est une révélation personnelle. Gloire au Seigneur. Et moi, je marche comme cela. Quand les frères les fidèles de mon grand frère Culte de minuit, ils sont venus chez moi à la maison et au bureau, ils étaient tous assis là. Lui-même, on s'assoit au village, on mange ensemble, etc. Devant moi-même, on ne parle même pas de doctrine. Non, le message Culte de minuit, ça c'est rien. C'est des de bavardage. Il n'y a rien dedans. Vous venez s'asseoir et puis il dit, mes amis, quelqu'un peut prêcher, mais si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu doit vous donner une révélation que cet homme que vous suivez, c'est Dieu qui l'a envoyé et que Dieu est derrière lui. Ne suivez pas quelqu'un parce qu'il est populaire. Ne suivez pas quelqu'un parce qu'il est populaire, non. Mais parce que tu as eu la révélation. C'est la même chose pour votre mari, pour votre femme. Parce que Dieu sait les problèmes qui peuvent arriver demain. Demain, il peut tomber malade. Demain même, peut-être, il peut ne même plus fonctionner. Mais parce que tu as eu la révélation que c'est lui que Dieu te donne, quand tu vas arriver là, tu dis, je prends ça comme mon épreuve. C'est mon épreuve. C'est Dieu. J'ai la révélation et la ferme assurance que celui-là, il est mon mari. C'est celle-là, elle est ma femme. Alors tu ne seras pas là à défendre tout à toi et à travers. Non. Gloire au Seigneur. Amen. Quand j'ai vu que ce Seigneur, moi, m'a appelé, j'ai ma vision dans ma tête claire que Dieu m'a appelé. Je ne suis pas là pour suivre quelqu'un. Je presse. Ce n'est pas les injures qui vont me faire changer de prédication. Ce ne sont pas les menaces qui vont me faire changer de prédication. Mais si je prêche quelque chose qui n'est pas la parole, il faut aussi apporter des contradictions paroles. Oui, frère. Si le pasteur Kakou a dit quelque chose qui n'est pas la parole, ça là c'est une erreur. C'est la parole qui corrige l'erreur. Ce ne sont pas les menaces qui corrigent l'erreur, non. Non, frère. Gloire au Seigneur. Je veux
pouvoir dire quelque chose que ça, c'est cela. C'est pourquoi parfois j'aime les détails. Parce que je veux que vous compreniez ça clairement. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Quelquefois, il y a un passage, peut-être que je ne l'ai pas noté là, concernant même les tonnerres. Avant 63 là-bas, quand il parlait, il disait sur la terre. Les 7 tonnerres sur la terre. Mais lorsque vous lisez après l'ouverture des sceaux quelque part, il a dit les 7 tonnerres dans le ciel. Les 7 tonnerres dans le ciel. Si vous avez le logiciel, allez chercher, vous allez trouver ça. Les 7 tonnerres dans le ciel vont révéler cette chose-là. Gloire au Seigneur. Amen. Sinon, vous pouvez être là-bas, non, quand ces choses-là, quand il viendra, le messager sera sur la terre. Le prophète même a prêché sur présumé. 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 C'est-à-dire, avant que les sceaux ne s'ouvrent, il présume. Après 1963, c'est le ministère du Fils de l'homme. C'est pourquoi de 63, il est décédé en 65 là-bas. On l'a enterré vers mars-avril là-bas. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Lorsque vous prenez ces choses, ça fait autour de 3 ans et demi aussi. Autour de 3 ans aussi. 63, 64, 65. Et jusqu'à là-bas, etc. Et il meurt en décembre. Et puis on garde son corps là jusqu'en avril là-bas. Gloire au Seigneur. Ça doit boucler un peu quelque part les 3 ans et demi aussi. Il y a des détails. Et lorsque nous sommes dans un milieu où il y a tellement d'intelligence, il faut aller dans les détails des choses. Par exemple, quand vous lisez ici, au son du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient révélés. Quelqu'un va vous balancer tout à l'heure, mais les tonnerres, c'est un mystère aussi, donc c'est révélé. Non, non, non. Il faut lire. Tous les mystères de Dieu seraient révélés. Il met fin au mystère du livre tout entier. Ensuite, viennent les 7 tonnerres. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et on parlera de cela, mais c'est pour vous montrer quelque chose, pour éviter les confusions. La confusion. Lorsque nous qui ne sommes pas des messagers, des prophètes messagers, on avance des déclarations, qu'il soit Coleman ou bien qui qu'il soit, il n'est pas prophète messager. Là où le prophète messager nous a laissé là, nous restons là. C'est-à-dire, si le prophète messager n'a pas prêché sur, il ne sait pas quoi, sur les 7 tonnerres, moi, Kakou, je vais aller prêcher sur ça. Pourquoi? Les églises sont entrées, voyez-vous, dans la danse. C'est la confusion partout. Au lieu de chercher à rester dans la rigueur de la parole, on cherche à se faire des concurrences. Gardons un bon esprit, frère. Hey, tu peux mettre, on va dire, il prend soin de vous. Ce que nous devons veiller, c'est de ne pas tomber dans la mondanité. Dans nos assemblées, quelquefois, il y a tellement de désordre sexuel. Les sœurs se cachent pour mettre des vernis incolores. Il ne sait pas si vous se cachez devant qui. On met des poudres de riz sur le visage, beaucoup. Amen. On se fatigue, les démons de beauté nous fatiguent. C'est ce qu'il y a de plus important. Les églises sont entrées dans la danse. Aujourd'hui même, vous voyez dans nos assemblées, un peu partout, ça danse même. C'est bien de danser. Mais il y a des pas de danse qui ne sont pas agréables. Je crois. Hein? Les églises sont rentrées dans la danse. La mondanité. On a introduit cela dans l'église, la mondanité. Amen. Leur politique et autre chose.
Au point que l'Église est tombée dans une confusion telle qu'elle ne sait que faire. On a introduit la politique dans l'Église. Des pasteurs politiciens. Amen. Même il y a des comportements politiques. Gloire au Seigneur. On a introduit la politique dans l'église. On a aussi introduit la mondanité. La mondanité dans l'église. Leur activité sociale, le bingo, les jeux d'argent, les jeux d'anarque, ou je ne sais comment vous les appelez cela. Ces soupers, les soirées dansantes. Et autres dans la maison du Seigneur. C'est pitoyable. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu nous donne de marcher d'un même esprit, d'un même cœur, dans la crainte de Dieu. Ne cherchons aucune concurrence. Aimons nos frères. Ce sont les fils du pays, les filles du pays. Gloire au Seigneur. Mais sachez qui vous êtes. Amen. Alléluia. C'est comme vous prenez un homme, il est peut-être même père, même mère avec son frère. Son frère vit au nouveau quartier, lui vit au marché. Les enfants peut-être vont les saluer, ils se croisent, ils jouent ensemble, mais le soir, chacun connaît sa maison. Chacun connaît sa maison. Que Dieu nous éloigne de toute confusion. Qu'il n'y a pas de confusion dans l'église. Des frères qui se haïssent, des sœurs qui ne se parlent pas. C'est de la confusion. Et le trouble n'amène pas le développement. Que dans nos foyers règne la paix. Et non la confusion. Alléluia. Que, amen, Christ règne dans nos foyers. Amen. Là où nous travaillons, partout, soyons des exemples. Soyons des modèles. Ne soyons pas des personnes arrogantes. Des personnes qui blessent les gens en parole. Mais soyez des gens respectés, respectables. Gloire à Jésus-Christ. Ne vivons pas dans la débauche. L'évangile n'est pas facile. L'évangile est difficile. N'amenons pas le monde à l'église. Parce que Dieu nous appelle à sortir du monde. Laissons le monde là-bas. Venons à Jésus-Christ. Venons, menons une vie de sanctification. Une vie de consécration à Jésus-Christ. Et nous croyons que si nous marchons, amen, alléluia, dans les pages de la Bible, Dieu nous fera bénéficier de toutes les grâces de la page de la Bible et du message de William Branham. Que Dieu vous bénisse.